Bonjour à tous, bonjour les éclaireurs. Ce soir, je vous propose un test qui a pour titre Kamala Harris. Après Barack Obama, la communauté afro-américaine est en phase d'être honorée une seconde fois par la politique américaine. C'est à croire que le bon Dieu nous passe un message. Nous nous invitons à plus de métissage. Cette fois, c'est Kamala Harris, une sans-mêlée, jamaïcaine indienne, qui pourrait gouverner la première puissance du monde. Honneur aux femmes et à notre capacité de gérance. Mais ce n'est pas tout. Elle est indienne jamaïcaine et épouse d'un juif. À elle seule se définit un horizon multiculturel. À ceux qui se sont rendus coupables d'une classification de leur propre peuple en Côte d'Ivoire, ceux-là n'ont rien compris à la diversité culturelle et identitaire. Le peuple américain est en train de leur donner une leçon. Elle est noire, indienne, jamaïcaine, femme, épouse, mais les Américains l'ont choisie au-delà de tous ces faits. Pour ceux qui ne le savent pas, les stars américaines lui ont donné plus d'argent qu'à Donald Trump, le battant ainsi à plate couture. Kamala y a cru et le destin a fait le reste. Elle aurait pu ne pas oser, s'estimant appartenir aux deux peuples les plus haïs aux États-Unis, c'est-à-dire noirs et indiens. Comme quoi, il faut toujours avoir confiance en soi, avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. Kamala Harris n'est pas encore élue présidente des États-Unis. Oui, mais pour nous les femmes, c'est tout comme elle était déjà. Femmes, prenons de la graine. Peu importe le domaine professionnel. Kamala Harris vient de nous donner, à nous les femmes du monde entier, d'oser un peu plus. Nous les femmes, nous avons la capacité à se jeter dans les actions malgré les doutes. Alors, c'est que le sexe faible. Merci. Texte coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le pardon dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans le développement, aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Merci encore pour ce beau et brillant texte. Merci encore pour ce texte interpellatif. Kamala Harris va devenir présidente. Ne veut pas dire que Kamala Harris est devenue présidente. Je me rappelle un peu de ce texte que je venais de détailler quand les gens voulaient accuser le président. Il y a du chemin à faire, mais il faut dire que c'est déjà un bon signe. Et c'est vrai, à part la particularité qu'elle soit métissée, on a déjà vu une femme présidente concourir à la présidence des États-Unis, notamment Hillary Clinton. Et malheureusement, elle a gagné au suffrage universel de plus de 3 millions de voix. Mais les États-Unis ont un système de vote des plus complexes à travers les grands votants qui, malgré qu'elle a gagné au suffrage universel, ne lui ont pas donné ces voix-là. Et cette fois-ci, nous osons espérer que les démocrates auront acquis toutes les expériences pour ne plus tomber dans la même erreur et surtout savoir que les élections se gagnent d'abord à travers les grands électeurs. C'est aussi un bon signe parce qu'avec Trump, c'est la promotion de la haine et du racisme. Ça, il ne faut pas se tromper. Et avec Trump, les 4 ans ont été longs d'une certaine façon. En tout cas, pour ceux qui ont vécu, ça a eu ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Mais partout où tous les êtres humains se sentent libres, c'est encore mieux. Et donc, aujourd'hui, le choix démocrate de Kamala Harris est une très bonne chose parce que ça a renversé plus ou moins même toute la stratégie même de l'équipe de campagne de Trump qui pensait que ce serait un homme blanc et qui serait là et que la compétition serait aussi facile comme il ne l'avait pas espéré. Mais aujourd'hui, de par ses origines, elle arrive à fédérer naturellement plusieurs tendances. Parce que derrière elle aussi, il faut reconnaître, ce n'est pas officiel. Mais que ce soit les Spanish, que ce soit les Indiens, que ce soit les Africains,
on partage le même destin. Et Mère Nefertiti l'a dit, si les Indiens sont détestés, c'est parce qu'on leur trouve le crime d'être un peu trop intelligent et d'être trop malin pour gagner en espace. Si les Spanish sont détestés, c'est parce qu'ils font trop d'enfants, ils font trop de bruit et surtout ils travaillent beaucoup. Quand ils veulent s'y mettre, ils travaillent beaucoup, mais ils aiment aussi trop fêter. Et nous les Noirs, nous sommes détestés parce que nous sommes vauriens, parce que nous nous plaignons trop et parce que nous pensons que c'est les autres qui doivent tout faire pour nous. Il y a aussi des raisons qui sont là. Et comme je venais de le dire, pour qu'on soit détesté, il faut avoir fait quelque chose. Et ce sont quelques raisons que je viens de vous donner. Mais aux dirigeants, si Kamala Harris devrait être élue en tant que présidente des États-Unis, elle aura beaucoup à faire parce que ce qui est son avantage, qui pourrait l'aider à gagner le pouvoir, pourrait être aussi son plus grand désavantage. Parce qu'il aura trop d'espoirs qui seront mis en elle et est-ce qu'elle pourra les relever? Mais comme nous n'en sommes pas à cette réalité en ce moment, nous ne nous plaindrons pas. Mais une chose qui est intéressante que j'entrevois déjà, si Kamala Harris était élue, les droits des femmes pourraient connaître des améliorations beaucoup plus substantielles. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'encourage. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas de droits, mais je veux dire que ça serait une première dans l'histoire des grandes puissances que d'être dirigée, une grande puissance soit dirigée par une femme. Et lorsque les femmes doivent réfléchir, imaginez-vous une femme au bureau ovale. On aimerait bien voir aussi, parce que vous savez, l'être humain est souvent attiré parce qu'il n'a jamais vu. Voilà, donc on aurait bien voulu voir un peu ce que cela aurait produit. On a déjà vu un noir au pouvoir, on a vu aussi un blanc extrémiste au pouvoir comme Donald Trump. On a aussi vu un noir super, trop intelligent pour pouvoir même réussir sa mission. Parce que même avec l'Obamacare, il a échoué tellement il a voulu mettre l'intelligence en avant. Il n'a pas compris qu'il fallait utiliser l'utilitarisme en politique. Et donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Et nous osons espérer que Kamala Harris sera la synthèse de tout ça pour réussir à nous donner un nouveau modèle politique qui va faire rêver le monde et qui va remettre l'Amérique au centre. Parce que nous sommes américains. Quand je dis américains, c'est ici que nous gagnons notre pain et donc nous ne pouvons que supporter l'Amérique et nous ne pouvons jamais supporter la Russie parce que de près ou de loin, je n'irai jamais chercher mes intérêts en Russie parce que la Russie elle-même n'a jamais donné quoi que ce soit à quelqu'un. Donc je connais mon bonheur. Mon bonheur se trouve en Occident et c'est l'Occident aujourd'hui qui me donne à manger et je ne ferai jamais, je ne trahirai jamais celui qui m'a donné un sens à ma vie. Je ne trahirai jamais les États-Unis parce que ce pays-là m'a autant donné que la Côte d'Ivoire qui m'a mise au monde. C'est une logique qui est simple. Mais allez taper le nombre d'Africains qui ont fait leur bonheur en Russie, faites leur liste et puis on va venir citer ici. Mais les Africains qui sont ici, qui ont des grands postes, qui ont de hautes responsabilités, on peut ne pas finir de les compter. Et la vie ne se mesure pas au diplôme ou bien au travail que les uns et les autres font. Mais ce que je veux dire, là où tu gagnes de l'opportunité, c'est ton paradis. Et on ne met pas le feu à son propre paradis. C'est pourquoi nous autres, nous serons du côté de la liberté. Nous serons du côté de l'ouverture des esprits pour que le monde puisse être mieux. Et non d'une Russie prédatrice qui ne cherche qu'à faire retourner le monde dans les époques de l'obscurantisme.